Hello! Bonjour mes amis! J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance. C'est de l'imprévu. Ça m'est venu comme ça. Voilà, je suis guidée et poussée à le faire aujourd'hui parce que c'est la pleine lune. Donc je pense qu'il y a des choses que vous devez savoir, prendre connaissance. Voilà. Et j'ai décidé aussi de ne pas me montrer. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas, hein. Voilà, je suis en mode cocooning, en mode tranquille. Voilà. Mais écoutez. Alors pour commencer, je vais vous montrer les oracles que j'ai décidé de vous montrer, de vous servir. Alors l'univers veille sur vous. Voilà. On aura une ou deux petites cartes. Ensuite, la lunologie. Voilà. Après, avec une carte, la puissance de la lune. Hein, que ce soit pour un message sentimental, un message professionnel, on verra ce que dit la carte, hein. Voilà mes amis. Et pour finir, comme j'aime bien, je pense que vous appréciez aussi, c'est la réponse angélique. Voilà, celui-ci. Voilà, vous poserez une question. Et par rapport à la question posée, la réponse angélique répondra à votre question. Avec deux petits anges que je vais prendre aussi, donc je vais vous montrer. Le premier, pour la première carte, pour la première réponse, petit ange comme ça, hein, avec le cœur posé sur un cœur. Voilà. Et le deuxième petit ange, qui est beaucoup plus petit, qui est trop mimi aussi, j'adore. Voilà, il a ses bras posés sur un cœur aussi. Voilà, ça sera le choix à faire à la fin pour la réponse à votre question, mes amis. Hein? Voilà. Donc, allez, on va commencer. Parce qu'à savoir qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Qui dit pleine lune, eh ben, dit voilà, qu'il faut libérer. Il faut libérer tout ce qui est peur, tout ce qui est attente, tout ce qui est angoisse, tout ce qui nous perturbe, les attentes, les angoisses, les peurs, les souffrances, tout ce qu'on veut plus dans notre vie. Voilà, tout ce qu'on veut plus, on le donne à la lune. Hein, parce que la lune, voilà, c'est la pleine lune. Elle est très pleine, hein, elle est belle, elle brille, elle est lumineuse. La lune, voilà. N'hésitez pas à l'invoquer, à lui demander tout ce que vous voulez plus dans votre vie, tout ce que vous voulez débarrasser. Ça peut faire aussi partie des relations, des amis aussi qui n'ont plus rien à faire dans notre vie, parce qu'on s'est rendu compte bah, que c'est plus ça, quoi, qui ne correspond plus avec nos énergies et nos vibrations. Donc ça arrive aussi, hein, tout a une raison et tout a une raison d'être, hein, tout se met en place pour une bonne chose, hein. Le principal, c'est de nous sentir bien, c'est de nous sentir en paix avec soi-même et être aligné en soi, être aligné aux énergies qui nous entourent, hein, avec ce qu'on vibre, avec l'être divin que nous sommes, car nous sommes tous des êtres divins, des êtres d'amour. Voilà. Aimons-nous, aimez-vous. Voilà mes amis. Donc je vais commencer. Alors, l'univers veille sur vous. Message de l'univers. Merci les amis. Merci pour tous ceux qui me regardent, qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci de mettre un pouce, un petit commentaire que je lis avec joie et avec plaisir. Merci pour votre soutien, pour votre présence, pour votre amitié. Merci infiniment. Alors, message de l'univers. Je suis le rêveur de mon rêve. Oh, c'est beau ça. Je suis le rêveur de mon rêve. Bah, c'est sûr que personne ne va rêver à votre place, mes amis, hein. Donc, ce que l'on rêve, voilà, il faut y penser très fort. Il faut faire comme si c'était déjà là. En y pensant très fort, en croyant en nos rêves, eh ben, les rêves se mettent en place. Car les pensées sont créatrices, hein. Voilà, nos énergies, nos vibrations et nos pensées. Ce que l'on crée, ce que l'on souhaite, on le visionne comme si c'était déjà là, comme si c'était le présent. On le crée, donc on l'attire à nous. Donc, croyez en vos rêves. Vous êtes les seuls rêveurs de votre propre vie. C'est vrai, on ne va pas rêver à notre place, ça c'est sûr, hein. Voilà, je suis le rêveur de mes rêves. Très, très, très belle carte. Alors, la lunologie. Quel est le message pour les personnes qui regardent la vidéo? Je remercie aussi les énergies de la lune, hein, qui sont très fortes et très, très, très puissantes, hein. Donc, on libère, on nettoie, on se débarrasse de tout ce qu'on ne veut plus. Voilà, invoquez-la, demandez-lui de l'aide, qu'elle vous purifie, qu'elle vous nourrisse, qu'elle vous nettoie les corps énergétiques, les pensées négatives. Merci Madame la Lune, le message de Madame la Lune. Message pour les personnes qui regardent, qui visionnent la vidéo.
Comme c'est toujours pareil, mes amis, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, hein, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. Allez, Madame la Lune, message pour les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Écoutez, vous savez, ça m'a pris comme ça, j'ai dit, allez, c'est la pleine lune, je vais faire un petit tirage pour les personnes qui sont intéressées et qui sont sensibles à la lune, hein. C'est vrai, quand c'est la pleine lune, souvent, eh ben, souvent on n'est pas bien, on dort mal, on cogite trop, on pense trop, on est perturbé. Mais c'est normal parce qu'il y a un nettoyage qui se fait en nous, mes amis. Alors, la première carte, c'est paroxysme en passion en vue. Rien n'attend de cette situation. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Travaillez sur vos peurs, bah ça oui. Méditer et contempler. Communiquer est la clé. Donc pour moi, ce que j'entends par là, hein, donc voilà, vibrez de vos passions, de vos envies, de ce que vous avez envie de créer, hein. Même si on vous dit oui, mais non, n'importe quoi, ce que tu penses que tu as envie de faire, ça arrivera jamais, ça ne se passera pas. Non, croyez en vous, mes amis. Croyez en vos rêves, en vos projets, parce que plus vous allez y croire, plus ça va se mettre en place. Les choses, voilà, comme c'est de l'énergie, ce qu'on pense, ce que l'on vibre, ce qu'on, voilà, notre but, le but qu'on veut atteindre, si on y croit vraiment, on fait comme s'il était là, qu'il était en place, il va venir à vous. Donc là, vous voyez, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, tout est près de vos objectifs, hein. Vous allez atteindre ce que vous avez envie de faire, que ce soit pour créer une entreprise, pour créer un projet, pour créer n'importe quoi, pour des vacances, pour un séminaire, je ne sais pas moi, de créer de la création. Vous créez, je ne sais pas, peut-être vous allez créer de la peinture, vous êtes créatrice, créateur, créer de la peinture, des dessins, de la poterie. Tout ce que vous êtes en train d'entreprendre ou de créer, c'est en train de se mettre en place. Donc, croyez en vous, croyez en vos rêves, hein, et travaillez sur vos peurs aussi, hein. Travaillez sur les peurs. Alors, les peurs, c'est un grand mot, les peurs. Les peurs, ça peut être tout, hein. Ça peut être peur de prendre la parole, peur d'avancer, peur d'être jugé, peur de ci, peur de ça. Donc, toutes ces peurs-là, mettez-les de côté. Les peurs, ce sont des illusions. C'est voilà, c'est des conditionnements, c'est par rapport aussi à notre éducation, par rapport à tout ce qu'on entend. On nous a un peu, comment vous dire, on nous a tellement conditionnés qu'il fallait pas faire ci, qu'il fallait pas faire ça, que c'était mal. Mais tout ça, mes amis, ce sont que des fausses croyances, hein. Parce que nous avons tous un pouvoir créateur, nous sommes des êtres divins. Et notre est divin, nous sommes de la création. Nous pouvons créer et réaliser tout ce que nous voulons. Mais il suffit d'y croire, de le penser et d'y croire et d'être dans le positif. Plus j'affirme des affirmations positives, plus je les mets en place et plus ça se crée. Donc prenez le temps de vous poser. On en revient souvent même, hein. Il faut prendre le temps pour soi, le temps de se poser, de méditer, de se reposer, d'aller dans la nature et de communiquer aussi, hein. C'est très important, en ce moment, il faut communiquer, hein. Il faut communiquer avec des personnes de confiance, hein, voilà, des personnes avec qui on se sent bien, on se sent à l'aise. Voilà, parce que le fait aussi de partager des bons moments ensemble, de partager, de dire des choses avec des personnes de confiance, de tout ce qui nous tracasse, eh ben, elles peuvent nous conseiller. Et souvent, on a des conseils qui sont très bien. Bon, après, savoir, nous avons notre libre arbitre. C'est à nous-mêmes de savoir ce qui est bon et juste pour nous. Mais des conseils, de bons conseils, ça fait pas de mal, ça fait du bien. Voilà, mes amis, hein. Donc, croyez en vos objectifs, hein. Même si on vous dit, voilà, non, tu vas pas y arriver, nanana. Non, c'est pas vrai. Dès l'instant qu'on y croit, qu'on le crée et que ça vibre en nous, que ça nous appelle, il faut y croire. Voilà, vous êtes sur le point d'atteindre votre objectif, donc vous êtes sur le point de réaliser vos rêves. Vous voyez, comme la carte que j'ai au début de l'univers, je suis le rêveur de mon rêve. Donc, ce que je rêve, je le crée et je le mets en place, hein. Voilà, on travaille sur ses peurs, on prend du temps pour soi, on médite, on se relaxe, on écoute de la musique douce, de la musique de la nature, on va dans la nature. Euh, on envoie beaucoup d'amour et de tendresse à ses animaux, à sa famille, à tout ce qu'on aime, hein. Et la clé de tout ça pour réussir, c'est aussi de communiquer, c'est de partager nos envies, de nos projets, voilà, pour avoir quelques petits conseils. Ça fait du bien, voilà. Tout ça, ça fait du bien. Voilà pour ça, mes amis, hein. Bon, j'espère que ça aura résonné en vous, mes amis. Donc ensuite, je vais prendre la puissance de la lune. Donc là, par contre, je vais lire le petit livret, parce qu'il y a juste une image. Donc, alors, s'il y a une situation
une situation auquel vous pensez, que ce soit dans la relation amicale, relation amoureuse, professionnelle. Donc, je vous lirai le petit livret, hein. Alors, les cartes, s'il vous plaît, pour mes amis qui regardent la publication. La guidance, le tirage de cartes. Quelle est la carte qui correspond le mieux à nous tous? Merci les cartes. Ah. Nœud sud, libre arbitre. Ah bah oui, bah, libre arbitre, on en parle, hein, j'en ai parlé. Nous avons notre libre arbitre, c'est à nous de choisir ce que nous voulons de notre vie. Hein, voilà. Donc je vais vous lire la carte et j'espère que vous la voyez bien, hein. Ah, c'est marrant de loin parce que moi tout de suite quand je la regarde comme ça fait comme s'il y avait deux yeux avec un nez, hein. Donc la lune, c'est comme si la lune, elle nous regardait. Ah, c'est marrant, c'est trop marrant. Elle nous regarde. Elle nous envoie de la lumière et elle dit comme ça que c'est nous qui décidons des choix que nous avons à faire. C'est nous qui décidons notre vie, de ce que l'on veut faire, de ce qui nous semble juste pour nous. Donc, faites-vous confiance, hein. Alors, le nœud sud. Alors, le nœud sud, il est où le nœud sud? Parce que là, c'est pareil, mes amis, il n'y a pas de chiffre, de page. Donc, je pense que c'est plus à la fin du coup, hein. Alors, le nœud sud. Le nœud sud, t'es où le nœud sud? C'est vrai que c'est un peu dommage parce que du coup, là, je vais mettre un peu plus de temps, hein, à trouver. Alors, le nœud sud, t'es où le nœud sud? Non, bah écoutez, c'est pas là, donc j'ai dû louper du coup, hein. Un message, un quartier. Alors, le nœud sud. Alors, c'est vrai que s'ils avaient mis un numéro, ça aurait été cool, quoi. Nœud sud, lune rousse, non. Ah, je suis pas loin, je pense, hein. Ah, nœud sud. Alors, si c'est une situation professionnelle, donc je vais vous lire, mes amis, hein. Si c'est une situation professionnelle, ce que dit la carte. Le nœud sud est là comme alerte pour toi et pour un message qui n'est pas forcément simple à entendre. Tu choisis trop souvent la facilité. Cela peut être le fait de rester dans ta zone de confort, d'attendre que les choses viennent à toi, mettre la responsabilité de ton mécontentement professionnel sur les autres. Tu es dans une énergie de facilité et cela ne te ressemble pas. Pour être dans un renouveau professionnel, la Lune te demande de te libérer de cette énergie et de te connecter avec ta part de responsabilité. Prends conscience que tu es responsable de la situation professionnelle actuelle, sans jugement ni culpabilité. Prends conscience qu'il y a que toi qui ait rendu cette situation possible et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. Et qu'il n'y a que toi qui puisse t'en défaire. En étant dans cette prise de conscience, tu vas prendre les décisions indispensables pour être dans le renouveau que tu attends. Donc, ça veut dire que pour l'instant, pour les personnes par rapport à la situation professionnelle qui vous préoccupe, ben, vous êtes trop dans une zone de confort. Donc, sortez de votre zone de confort, faites le meilleur choix qui puisse être pour vous, hein. Il faut se responsabiliser un peu, pas toujours attendre de l'extérieur que ça arrive, que ça tombe du ciel. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, vous faites vos propres démarches, vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Et bougez-vous de votre zone de confort, sortez, allez voir ce qu'il y a aussi à l'extérieur, vous renseignez pour une situation professionnelle ou quoi que ce soit de ce que vous avez envie de faire. Vous avez votre libre arbitre pour faire le meilleur choix qu'il soit pour vous. Voilà, mes amis. Donc, si c'est pour une situation sentimentale, ce qui vous travaille le plus en ce moment, le nœud sud est là pour que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas libre dans ta situation sentimentale actuelle. Tu es dans une énergie d'attente. Soit tu attends la rencontre qui va venir t'apporter le bonheur que tu souhaites alors qu'il n'y a que toi qui puisse te rendre heureux. Soit tu te soumets aux besoins et en attente des autres et ce sont eux qui décident de venir de ta vie sentimentale. Tout cela n'est pas juste pour toi et cela te donne un inconfort, voire une grande solitude. Tu as cette impression que ce sont les autres qui ne te comprennent pas ou que tu as besoin des autres pour être dans une émotion, dans un émotionnel positif. Ce sont des fausses croyances. Libère-toi de tes schémas pour trouver un renouveau dans ta vie sentimentale. Donc pour moi, ce qui veut dire que l'amour, déjà l'amour, si on attend l'amour, voilà, on attend l'amour parce qu'on se sent seul, parce qu'on a envie de, voilà, on a envie de se sentir mieux, on a envie de se sentir heureux parce qu'on attend l'amour. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe, mes amis. Déjà, pour trouver l'amour,
la première des choses, la première des bases, c'est de s'aimer soi-même et de s'accepter. En s'aimant et en s'acceptant, on attire à soi l'amour, le vrai, pas l'amour illusoire, pas l'amour éphémère. Parce que si on n'est pas bien et si on cogite trop, on est mal dans sa peau, on est mal dans son corps parce qu'on s'aime pas, parce que si, parce que ça, eh ben on va attirer une personne qui s'aime pas aussi et ça sera de conflit en conflit. Donc l'amour, le bonheur n'est pas à l'extérieur. Pour commencer, on va le trouver certes, mais avant tout, on le trouve en soi. Hein. On est aligné avec soi-même, on est uni avec soi-même, hein. On ne fait qu'un, nous sommes un tout et en toute chose. Mais le plus important, c'est de s'aimer, c'est de se faire confiance, s'envoyer de l'amour, de la beauté, de la douceur, se dire qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on mérite le meilleur, que l'on s'aime. Et en faisant toutes ces petites choses pour soi, eh ben c'est sûr qu'on va attirer une belle personne. Hein. Voilà. Hein. Donc l'amour, il est déjà en soi, le bonheur, il est déjà en soi, avant de vouloir le trouver aux autres. Et on ne fait pas, on va pas faire tout son possible pour plaire à l'extérieur. On se plaît déjà soi-même avant de plaire aux autres. Après qu'on plaise ou on ne plaît pas, c'est pas ça le plus important. C'est de se plaire à soi-même et de s'aimer soi-même. Voilà mes amis. Donc pour finir, la réponse angélique. Alors la réponse angélique. Alors pour la première carte, ça sera le petit ange posé sur le grand cœur. Et pour la carte numéro 2, ça sera le petit ange qui est comme ça à genoux avec ses bras posés sur le petit cœur. Voilà mes amis. Donc, vous posez une question et je vais répondre à votre question. Enfin, pas moi, c'est les cartes. Hein. Donc, les cartes, s'il vous plaît, quelle est la réponse à la question posée? Alors, pour les personnes qui auront choisi la carte 1, voilà. La carte numéro 1, voilà, celle-ci. Et pour les personnes qui auront choisi le petit ange à genoux avec ses bras posés sur le tout petit cœur, vous voyez bien, il est plus petit, hein, il est rigolo. Oui. Alors, pour vous, mes amis. Allez. Alors, avant cela, mes amis, je vais prendre le bol tibétain. Donc, vous allez faire votre choix. La carte numéro 1, la carte numéro 2. Hein. Prenez le temps. Voilà, faire une petite respiration. Prenez le temps. De façon à ce que la carte réponde à votre question. Alors, pour les personnes qui ont pris la première carte, attendez. Ça me met attendez. Regardez, je vous la montre. Donc, attendez, ce n'est pas encore le bon moment. Il faut patienter un petit peu. Hein. Donc, si vous avez posé une question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour passer à l'action? Est-ce que je dois attendre? Je ne sais pas trop ce que je veux. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Je ne sais pas trop. Donc là, ça me met qu'il faut attendre. Attendez un petit peu. Hein. Posez-vous. Prenez le temps de la réflexion, de prendre son temps, de bien réfléchir, de ne pas aller trop vite. Hein. Donc, ça me met attendez. Pour n'importe quelle situation, hein, que ce soit pareil, hein, situation amicale, situation amoureuse, relationnelle, professionnelle, pour un projet. Donc, vous attendez. Voilà, ce n'est pas encore le moment, il faut patienter encore un petit peu. Et pour les personnes qui auront choisi la carte numéro 2, dans les prochaines semaines, voilà, je vais vous montrer. Donc, dans les prochaines semaines, la question qu'elle vous avait posée, eh ben, ça sera le bon moment. Donc, la première, c'est attendez, ce n'est pas encore le moment. Et la question numéro 2, dans quelques semaines, voilà, ça va se mettre en place pour vous. Voilà, mes amis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. Voilà, c'était une surprise, ça m'est venu comme ça. Voilà, j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait. Donc, merci encore, merci infiniment pour votre présence, pour votre amitié, pour votre amour. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de liker, merci pour vos commentaires, merci pour tout, merci de m'encourager. Donc voilà, si vous voulez un petit tirage personnalisé, plus approfondi, pour une situation de n'importe quel domaine, donc voilà, je serai heureuse de vous accueillir et de partager avec vous, de vous soutenir, de vous guider, de vous encourager dans l'amour, dans la joie et dans la bienveillance. Donc écoutez, je vous souhaite une très belle et agréable journée, une belle pleine lune. Donc libérez les peurs, laissez partir ce qui n'est plus. Hein. Vous avez votre libre arbitre, c'est à vous seul de faire le meilleur choix qu'il soit pour vous. Faites-vous confiance, les choses se mettent en place, il faut du temps des fois,
mais tout arrive et en heure pour celui ou celle qui s'attend. Écoutez, je vous embrasse très fort. Merci infiniment de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et bien, je vous dis à bientôt. Au revoir mes amis, à bientôt. Ciao, ciao.